À l'entente de mon propos, je voudrais, en cette heureuse occasion, vous adresser mes vifs et sincères remerciements à vous tous ici présents qui avez sacrifié de votre temps cet après-midi pour assister à la présente cérémonie consacrée à la région de Dakar, dans le cadre de la 31e édition de la Foire internationale de Dakar, organisée par le Centre international du commerce extérieur du Sénégal, sous le thème, je cite, « L'autonomisation des femmes pour un développement économique et social durable ». Votre présence témoigne clairement de la synergie et de l'harmonie gagnante qui guide nos différentes actions de développement économique au profit de notre chère région. La région de Dakar, par son statut de capitale et locomotive économique nationale, se distingue chaque année à travers la diversité des produits exposés et la présentation des grandes initiatives de développement économique, tous secteurs confondus. Les statistiques montrent que la région de Dakar concentre près de 70% de l'activité économique du Sénégal et abrite l'essentiel des échanges commerciaux du pays. Aussi, 75% des trajets intérieurs de marchandises ont pour origine ou pour destination la région de Dakar. En plus de cela, la région regorge d'importantes potentialités dans tous les secteurs économiques: agriculture, pêche, artisanat, élevage, tourisme, industrie, technologie de l'information et de la communication, etc. Ce qui lui vaut chaque année, particulièrement en 2023, une belle, remarquable et distinguée participation à la FIDAK. L'autonomisation des femmes est l'un des préalables au développement économique, inclusif et équitable, surtout pour les pays en développement, y compris le nôtre, qui connaissent des pourcentages de population féminine importants. Rien qu'en 2023, suivant les résultats du recensement général de la population et de l'habitat, la population féminine du Sénégal avoisine les 50%. C'est la raison pour laquelle l'implication de la femme dans le processus du développement est incontournable. La Foire internationale de Dakar, comme vous le savez, constitue un événement fort du calendrier commercial économique au Sénégal. Et donc la région de Dakar, cette année encore, une fois de plus, s'est présentée avec des femmes par rapport au thème de la foire, qui est l'autonomisation de la femme pour un développement économique et social du Sénégal. Donc ces braves femmes, généralement issues du secteur de l'artisanat, qui ont montré différents produits au niveau du stand. Et dans ce 10 stands, nous avons plusieurs structures qui étaient présentes. Donc nous avons des exposants de la Chambre de métiers de Dakar, des exposants représentants du PADES, des exposants qui nous viennent du tourisme et des exposants, entre autres, qui nous viennent de certains départements de la région de Dakar. Donc elles ont exposé pour l'essentiel parce que le stand est constitué à 99% de femmes. Donc nous avons eu que 2 hommes. Et donc ces femmes ont exposé les différents produits de l'artisanat, à savoir la transformation des produits locaux, les céréales entre autres. Nous avons les produits halieutiques, nous avons la couture, la coiffure, la maroquinerie. Et donc tous ces produits qui sont exposés au niveau du pavillon de la région a été une attraction pour le grand public visiteur. Donc occasion pour moi aussi de féliciter toutes ces femmes qui ont montré des produits franchement ingénieux et des produits qui peuvent maintenant aller vers l'exportation. Le PADES est très honoré de partager avec vous cette journée dédiée à la femme. Pourquoi à la femme? Parce qu'on parle du thème d'autonomisation de la femme pour un développement économique et social durable. Quand on parle de ça, nous sommes au ministère de la Femme, de la Famille et de la Protection des enfants. Quand on parle de ce thème, je pense que c'est le quotidien de ce que nous sommes en train de faire. Et le PADES, à travers ma voix, vous remercie de l'avoir en tout cas impliqué pour l'organisation non seulement de cette journée, mais de l'implication de la région de Dakar pour la foire internationale. Pourquoi? Parce qu'en tant que programme qui intervient dans la région, nous sommes membres du comité régional, mais il y a un comité d'organisation qui est chargé vraiment de prendre toutes les dispositions pour que cette journée soit belle. Par cette même occasion, nous remercions l'ensemble des membres du comité d'organisation ici présents.
C'est le moment aussi de représenter toutes ces organisations de femmes qui se sont investies corps et âme, non seulement pour venir exposer, mais pour magnifier ce qu'elles ont de plus belle, c'est-à-dire les produits que les femmes transforment dans tous les domaines de la vie active. Une des missions principales du bureau de mise à niveau, c'est d'appuyer les entreprises, les porteurs de projets à évoluer, à grandir, à se mettre à niveau. Je suis fière d'être ici aujourd'hui et d'être là avec une de nos bénéficiaires, Madame Diouf de Faral Jigéen, qui a donc témoigné sur les appuis qu'elle a pu recevoir du bureau de mise à niveau. Et donc j'en profite vraiment pour dire toute la disponibilité du bureau de mise à niveau à vous appuyer, à vous accompagner dans vos projets. Ce serait avec un grand plaisir que nous le ferons parce que nous croyons à ce que vous faites. Nous savons que vous êtes des femmes ambitieuses, battantes, qui croient en ce qu'elles font et qui également ont beaucoup d'innovation et de créativité dans ce que vous faites. Nous remercions vivement le comité d'organisation d'avoir impliqué la délégation générale à la protection sociale et à la solidarité nationale. La délégation met en œuvre la politique de protection sociale définie par le chef de l'État. Nous sommes en train de mettre en œuvre le programme national de bourse de sécurité familiale, comme l'a dit Didier Prince. Pour la seule région de Dakar, nous avons 37 750 ménages qui sont bénéficiaires de ce programme. Donc on injecte par année 2 milliards 700 et quelques dans la région de Dakar. En plus du programme de bourse, nous sommes en train de mettre en œuvre le projet Yok Kom Kom, qui est un projet de résilience des ménages bénéficiaires de bourse. Comme on dit toujours l'adage chinois, on peut vous donner chaque jour du poisson, mais c'est mieux d'apprendre à la personne comment pêcher. Donc c'est un programme complémentaire du programme national de bourse de sécurité familiale. Et pour la seule région de Dakar, pour le projet Yok Kom Kom, nous avons 3 940 ménages bénéficiaires de ce programme. Par ma voix, la Direction générale de Auchan Sénégal renouvelle son appui à l'endroit de la gouvernance ainsi qu'à toutes les parties prenantes qui ont porté leur choix sur notre entreprise pour accompagner cette activité régionale de développement économique portant sur le thème « L'autonomisation des femmes pour un développement économique, social et durable ». Aujourd'hui, les femmes sont présentes dans plusieurs domaines d'activité, dont le commerce, le maraîchage, la transformation de produits agricoles, la vente de céréales, etc. Auchan Sénégal, étant une entreprise humaine et engagée, contribue au développement économique du pays grâce à nos investissements, à la création d'emplois directs et indirects, à notre partenariat avec plus de 600 fournisseurs sénégalais